Alors bonjour à tous, c'est Quiche. Et oui, c'est l'ami Quiche. On se retrouve aujourd'hui pour une petite critique ciné d'un film. Alors j'en attendais absolument rien. D'ailleurs, vous allez, on peut se dire mais pourquoi j'ai regardé cette daube, sachant très bien que ça allait pas me plaire. Bah la curiosité. Qu'est-ce que vous voulez? La curiosité. Je me suis dit bon, ça peut pas être aussi mauvais que le précédent. Je parle. Alors bien évidemment, hein, je parle de Ghostbusters. La menace de glace. Alors cette daube, c'est sorti il y a un mois à peu près, hein. Le film est déjà oublié, je pense. D'ailleurs, apparemment, il est déjà sorti en streaming. Je l'ai vu, bien évidemment, dans les conditions les plus légales possibles. Et je peux vous assurer que c'est vraiment extrêmement mauvais. C'est nul à chier. En fait, déjà, l'épisode précédent, l'héritage, alors j'avais pas fait de critique, je crois, sur ma chaîne. J'avais détesté ce film. Mais vraiment, je trouvais que c'était ultra mauvais. Mais de A à Z, c'est ultra mauvais. Euh, Là, la suite, en fait, j'avais du mal à croire. Bon, c'est vrai que la bande-annonce, j'avais regardé la première bande-annonce vraiment par pure curiosité. Et j'avais trouvé ça nul à chier. Donc, je me suis absolument complètement désintéressé du film dès la première bande-annonce. Et après la curiosité, voilà, j'avais envie de le voir. Mais je me suis dit, ça peut pas être aussi nul que l'héritage, qui était un film, déjà qui était un film beaucoup trop long, interminable, il se passait rien, c'était pas intéressant, tous les nouveaux personnages sont anti-charismatiques au possible. Disons que à part Paul Rudd, qui est un acteur voilà que j'aime bien, qui est un acteur sympathique, il y avait absolument rien à sauver du casting du film, même l'apparition des acteurs. Mais en fait, je vais vous dire, même ça c'est trop. D'ailleurs, c'est un des défauts du nouveau film, je trouve. Et donc, on lance ce film, voilà. Est-ce que je vous parle de l'histoire, du synopsis? Bah écoutez, en gros, la famille recomposée Spengler revient à New York et reprend en fait les rênes de SOS Fantôme dans le bâtiment, dans le bâtiment de l'époque. Voilà, en gros, ils font les SOS Fantômes. Alors ça, c'est la première chose qui m'a mis sur le cul, c'est la scène d'ouverture du film. Alors, pas celle qui nous montre, qui se passe en 1904 à New York, voilà, qui nous montre la menace du film, donc un espèce de fantôme comme ça qui fait de la glace, qui fait tout geler. Je trouve aussi que c'est un des problèmes du film. C'est complètement, c'est pas une menace qui est cool, je trouve, dans l'absolu. C'est voilà. Après, on passe tout de suite à la scène d'intro. On a notre famille dans Ecto One là, et ils sont en train de courser un dragon comme ça, un dragon fantôme à travers New York devant tout le monde, devant des milliers de témoins. Et alors là, en fait, c'était tellement exagéré, tellement what the fuck, je me suis dit, c'est un rêve. Je pense que c'est la gamine qui fait le rêve, que voilà, elle fait la SOS fantôme à New York. Non, mais en fait, pas du tout. C'est à prendre totalement au premier degré. Donc, il y a des milliers de témoins. Ensuite, on a une petite séquence qui nous rappelle ce qui s'est passé dans les deux premiers films. Alors, je sais, dans le premier film, il y a eu des événements de dingue. Et dans le deuxième, les gens avaient oublié. C'est pas quelque chose forcément qui est cohérent, mais moi, c'est quelque chose qui me plaisait dans le sens où les fantômes restent quand même quelque chose de mystérieux, de secret. Vous voyez, autour du fantôme quand même, il y a le mystère, il y a le secret. Donc ça, c'est un des, un des éléments, je trouve, essentiels par exemple, des histoires de fantômes. Euh, Là, dès le départ, ils sont totalement désacralisés. Les gens s'en tapent, s'en branlent, en fait. En mode, oui, bon, bah, ils ont attrapé des fantômes. Le maire de la ville, qui est l'ancien acteur, j'ai oublié son nom, hein, qui jouait dans le 1, qui faisait le casse-couille du 1, du coup, c'est le maire de New York. D'ailleurs, lui aussi, il a 100 000 ans. Tous les vieux acteurs qui ont fait revenir, je n'ai rien contre eux. Je les adore dans les films originaux. Mais là, ils sont vraiment en mode, que ça soit Dan Aykroyd qui fait, bon voilà, Dan Aykroyd, on va dire, il fait le taf. Mais, ben voilà, c'est hors contexte, c'est hors sujet. Je déteste, j'aime pas du tout. Pareil, putain, j'oublie les noms, hein, vous voyez. J'oublie les noms des acteurs, bordel de merde. Il y a Winston aussi, voilà, maintenant c'est devenu un riche. D'ailleurs, il a monté, entre guillemets, tout un complexe SOS Fantôme. Il en parle à nos héros beaucoup plus tard dans le film. On comprend pas pourquoi. Alors, micro spoiler, mais ça arrive très tôt dans le film. Enfin, ça arrive au bout de la première demi-heure, mais on se dit, mais pourquoi t'en as pas parlé tout de suite? Alors qu'apparemment, ils font ce taf, voilà, ils ont quitté leur cambrousse et ils font ce taf depuis un bon moment. Donc c'est vraiment. Donc disons que tout ce qui tourne autour de l'histoire,
est inintéressant. Les personnages, on s'y attache pas du tout. Le personnage vraiment central du film, c'est la fille. Alors j'ai oublié son nom. L'actrice, bon, c'est une jeune actrice. Je vais pas, voilà, je vais. Des fois, elle a des mimiques un petit peu rigolotes, mais alors là, dans ce film, elle est insupportable. Elle fait l'ado en pleine révolte. On connaît. Elle va se lier d'amitié avec une fille fantôme. Enfin, c'est pareil, une fille fantôme qu'on oubliera pendant une grande partie du métrage. Il y a des petits trucs qui commencent. En fait, ce film, je vais vous dire, avec toutes ces petites intrigues comme ça, il fait beaucoup penser à une série télé en fait. Ça aurait été une série télé friquée, voilà, SOS Fantôme. J'aurais détesté aussi, hein, je vous dis tout de suite, j'ai horreur des séries télé. Mais bon, on serait dit voilà, c'est une série télé, il y a plein de personnages, plein d'intrigues, de sous-intrigues. Là, dans le film, ça fait juste ralentir le film. Quand il y a de l'action, entre guillemets, de la chasse en fantôme, bah, c'est complètement nul. Il y a tout le côté bouffe-tout qui est dans le grenier, donc le fils, Trevor, je crois, hein. Donc il est complètement à l'ouest, l'acteur, voilà, il ressemble plus à rien. Il se fait en plus victimiser pendant tout le film. Euh, voilà, il y aura des petites séquences pseudo-humoristiques avec Bouffe-Tout, il n'arrive pas à l'attraper. C'est complètement nul. En plus, globalement, au niveau de l'écriture, hein, tout, allez, on va dire, franchement, sans être méchant, 95% des choses qui se veulent drôles ou amusantes dans le film tombent complètement à plat. Mais alors, totalement, hein. Franchement, je me suis marré, et je vous mens pas, allez, je me suis marré une seule fois, et sinon j'ai pouffé 3-4 fois, voilà, comme ça, ouais, bon, il y avait une petite réplique bien sentie, c'est pas beaucoup, franchement, pour un film qui se veut une comédie, je veux dire, regardez, une fois encore, hein, on va pas faire le vieux con, regardez SOS Fantôme 1 et 2, c'est bourré de phrases cultes, c'est bourré de jeux d'acteurs excellents, là, c'est nul à chier. Il y a juste la petite scène avec la bouteille d'alcool, de l'élixir de courage, comme dit, bah voilà, putain, mais j'ai oublié son nom, c'est. Mais c'est quand même Bill Murray. Ah putain, Bill Murray, j'ai oublié son nom. C'est lui qui m'a fait marrer. Quand il revient prendre du service, parce que bien sûr ils reviennent, ils ont tous 100 000 ans. Alors, on les voit beaucoup plus que dans l'héritage où on les voyait uniquement à la fin, ou sinon uniquement par le biais du téléphone pour le personnage de Dana Croy. Mais là, on les voit beaucoup plus tout au long du film, même si ça reste des petites scènes. C'est Dana Croy qu'on voit le plus et Winston. Bill Murray, il a deux petites séquences seulement, dont une qui m'a bien fait marrer où il tape dans un. Il rentre dans la caserne, quoi, l'ancienne caserne, il tape dans un espèce de boîtier électrique. Le boîtier s'ouvre et il y a de l'alcool. Genre, il avait planqué une vieille bouteille, voilà. C'est le seul truc marrant, hein. Tout le reste, c'est des petites phrases. Alors, parfois, c'est un petit peu drôle. Disons que cette famille, elle est pas attachante. C'était déjà le cas dans l'ancien film. Donc en fait, on s'en fout de leurs problèmes. Voilà, ils s'engueulent un peu entre eux. Il y a des relations père, beau-père, fille. Voilà, bon bref, c'est nul. On s'ennuie. Pour ce qui est de la partie effets spéciaux, j'aurais rien à reprocher au film. Globalement, il est même plutôt bien réalisé. Enfin, la réalisation est très plan-plan, hein. Il n'y a rien de magistral, il n'y a rien de spécial. Par contre, pour les effets spéciaux, même si on ne retrouve pas le charme des effets spéciaux des anciens films, bien évidemment, avec cette façon de faire les fantômes que moi je trouve magnifique, euh, bah, c'est plutôt correct. Voilà, les fantômes, Bouffe-Tout par exemple, il est plutôt bien fait. Le slime, globalement les décors, l'ensemble des décors, disons que tous les effets spéciaux sont plutôt corrects. Après, le méchant lui-même et toute la partie avec tout qui se glace, qui se congèle, franchement, j'ai pas aimé. Le climax, il est pas. En fait, il y a toute la ville qui gèle, mais étant donné qu'à part dans une seule séquence qu'on a vue dans la bande-annonce, donc les gens à la plage, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de répercussions. Bah, c'est complètement nul. Ensuite, on a des redites plan par plan de choses qu'on a vues dans le premier film, par exemple, avec, sans spoiler, des fantômes qui s'échappent de partout. Je vous dis, plan par plan, c'est les mêmes plans qu'à l'époque. Et là, je suis désolé, c'est raté, quoi. C'est raté. On souffle, on peste. Il y a plein de moments où on a envie de leur dire. Donc ça, on revient à l'écriture, hein. Au niveau des dialogues, c'est insupportable. Il y a plein de moments où on a envie de leur dire, oh ta gueule. D'ailleurs, je l'ai dit plein de fois. Plein de fois, j'ai dit, oh mais fermez vos gueules, fermez vos gueules. Franchement, c'est insupportable. Donc le film, bah, il est globalement totalement raté. On peut juste, voilà, dire qu'au niveau de la réalisation, il n'y a aucun,
Il n'y a rien de transcendant, mais par contre, c'est correct. C'est correct, c'est potable. De même, des effets spéciaux, voilà, c'est correct. Il n'y a rien qui vous fera écarquer les yeux, mais c'est correct. Mais sinon, jetez-moi cette licence à la poubelle, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez le massacre, arrêtez de faire ça. Je crois que le film a bidé sévèrement. Eh ben, c'est tant mieux, j'ai envie de dire. J'avais eu beaucoup de mal, honnêtement, j'avais eu beaucoup de mal à comprendre, a priori, l'engouement autour de l'héritage et les bonnes critiques qu'avait soulevé ce film. Parce que vraiment, comme là, dans ce quatrième épisode, on va dire, si on met de côté hein, l'épisode avec les meufs, là, qui est affreux, totalement affreux, euh, dans ce quatrième épisode, en fait, il n'y a rien qui fonctionne. On nous met en permanence Ecto One, la caserne, des plans qu'on a déjà vus, qu'on connaît, comme je vous ai dit, qui sont refaits, bouffe tout. On nous met en permanence des choses. Le bruit, évidemment, Ah tiens, la seule bonne idée, c'est quand la gamine, elle bricole justement les packs d'accélération nucléaire, là, pour améliorer l'arme. Voilà, alors ça, ok, ça c'était cool, ça c'était une bonne idée, ça j'ai apprécié, voilà, pour faire un rayon encore plus puissant, ça c'était vraiment cool, ça c'est une bonne idée. Mais alors le reste, ah ouais, toutes les séquences pareilles autour de l'hindou là, l'hindou qui faisait, si je me trompe pas, il faisait le taxi dans Deadpool. Voilà, il est complètement à l'ouest, il est insupportable, c'est un des personnages qui devient très important dans le film parce que voilà, c'est une vieille confrérie de chasseurs de fantômes. Ça aussi, ça pouvait être pas mal. Le fait qu'en fait, il y a toujours eu des chasseurs de fantômes. Il y a des vieilles confréries qui remontent à des temps anciens dans d'autres pays. Donc ça pouvait être vraiment une bonne idée. Mais comme elle est exploitée en permanence sous le ton d'un humour de merde qui est insupportable, bah voilà. Sinon, le film, on peut le mettre à son crédit, il n'y a pas trop de progrès, à part évidemment le gamin chinois, l'hindou. On reste. J'ai eu peur qu'il y ait peut-être une romance la gamine et l'autre gamine fantôme. J'ai eu peur à un moment, mais bon, ils sont pas allés jusque-là. Tant mieux, on mettra ça au crédit du film. Mais sinon, une grosse merde, quoi. Une grosse merde, donc je vous le déconseille complètement. Je vous le déconseille totalement. L'héritage, c'est pareil. Au chiottes. Les 4K de SOS Fantôme 1 et 2 sont sortis, ils sont sublimes. Si vous avez quoi regarder les films en 4K, jetez-vous dessus, jetez-vous sur ces immenses classiques. Je vous en ai pas encore parlé, mais on fera peut-être une rétrospective de toute la saga, la saga SOS Fantôme. Mais voilà, Hollywood n'a plus d'idées. Leur espèce de reboot remake, dont c'est le parfait exemple, hein, cet épisode, faut qu'ils arrêtent. Faut qu'ils arrêtent immédiatement. Ils n'arrivent plus à créer rien de nouveau. Ils n'arrivent même pas à inventer de vraies nouvelles histoires. Parce que là, on est clairement sur ça pourrait être un épisode, voilà, de série télé lambda avec une menace lambda qui débarque à New York. C'est-à-dire des films comme ça. On peut en sortir des tiroirs à foison avec à chaque fois un autre gros fantôme. D'ailleurs, comme je vous ai dit, hein, la menace du film, elle est naze, moi je trouve. Elle est pas charismatique. On est très loin d'un Vigo, voilà, pour ne nommer que lui, qui arrivait quand même à distiller une ambiance horrifique, même légère, mais en tout cas horrifique de par ce portrait, ce tableau, ce mec qui faisait peur. Voilà, là, on est très loin de tout ça. C'est naze. Arrêtez le massacre. Arrêtez tout ça. Écoutez, on a fait le tour. On va s'arrêter là pour la critique et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.